Je suis Jean-Elma Sewi, je suis de nationalité ivoirienne, je suis le directeur général de la start-up ICT4Dev. ICT4Dev opère essentiellement, on va dire, 70% dans le domaine de l'agriculture. Nous développons des solutions pour répondre aux problématiques liées au monde agricole. Et à côté de cela aussi, nous sommes une société de services informatiques. Donc il va sans dire qu'on fait des développements aussi sur mesure, ou bien des intégrations sur mesure pour des clients. Mais 70% de notre activité tourne autour de ce qu'on appelle l'agtech. La particularité d'ICT4Dev, c'est d'être à l'écoute du monde agricole, du monde paysan. Donc nous travaillons en étroite collaboration avec les groupements de producteurs ou des structures qui sont amenées à aider le monde agricole. Donc nous ne développons pas de solutions depuis sur notre propre initiative. Nous allons d'abord vers les populations, vers la cible. Nous écoutons la cible et ensemble avec la cible, nous travaillons à sortir des solutions qui sont adaptées à leurs besoins. Donc c'est l'une de nos particularités, ce qui fait que nos solutions sont tout de suite adoptées par ces populations-là, parce qu'elles ont contribué à sa réalisation. Donc c'est un peu la particularité avec ICT4Dev. Aujourd'hui, ICT4Dev a 3 services qui sont sur le marché. Ces services se comportent très bien. Nous encadrons plus de 4000 paysans à travers les bonnes pratiques agricoles et les prix sur le marché. Et donc on a 2 services qui nous permettent de donner des conseils aux paysans via SMS ou bien via messages vocaux. Et également les prix et les tendances sur les marchés. Ces 2 services, on a autour de 4500 abonnés après 3 mois de lancement. On a aussi un outil de gestion qu'on a mis à la disposition des groupements et associations de producteurs qui s'appelle Gélico. Et Gélico, après 1 an, nous avons autour de 20 000 paysans sur la plateforme avec 110 coopératives que nous gérons au quotidien. Et en termes de projet, en cours de lancement, on s'apprête à lancer notre Virtual Market, qui est un marché virtuel qui sera une plateforme de mise en relation entre les groupements de producteurs qui veulent vendre et de potentiels clients. Donc voilà un peu où nous en sommes. Et on a d'autres projets encore en cours de développement, mais les 3 premiers ont été lancés, le 4e sera bientôt lancé. Les défis majeurs que ICT doit relever, c'est au niveau de financement, d'abord parce que nous sommes une start-up, donc une petite entité. Nous avons besoin aujourd'hui de financement pour soutenir la recherche et le développement, effectuer les missions sur le terrain. Ça coûte cher. Nous avons également besoin d'augmenter nos ressources humaines. Donc il va sans dire qu'il faut trouver des personnes compétentes et aussi de la formation, parce que on n'a pas tous des backgrounds de managers d'entreprise, donc il faut aussi qu'on participe à des formations pour nous permettre de développer l'esprit entrepreneurial, aussi le leadership qui doit nous permettre de conduire nos collaborateurs vers notre vision. Voilà. Le conseil qu'on peut partager avec nos amis entrepreneurs ou ceux qui veulent entreprendre, c'est d'abord d'observer autour d'eux. Il y a des besoins. Il y a un adage qui dit en Afrique, tout problème est une idée d'entreprise. Et les problèmes, on en a au quotidien en Afrique. Donc il faut d'abord développer quelque chose qui puisse servir à sa communauté. Ça, c'est un. Et aussi, il faut être vraiment patient. Il faut être patient parce que les choses ne vont pas se décanter aussi facilement. La patience et l'abnégation, il faut travailler dur. Nous sommes dans un environnement qui n'est pas encore favorable pour l'éclosion des startups. Les choses commencent à se mettre en place, mais c'est encore à l'étape, je vais dire, embryonnaire. Donc il faut fournir beaucoup d'efforts. Et avec la patience, le travail, l'abnégation, il faut être, comme on le dit dans le jargon anglophone, customer-centric. Il faut développer pour ses clients, on ne développe pas une solution pour soi-même. Il faut être orienté vers sa clientèle, vers la cible. Et je pense qu'avec ces opportunités qu'il y a sur le web, les concours de start-up, les incubateurs, les fonds d'investissement qui s'intéressent aux start-up africaines, les choses vont se décanter d'elles-mêmes. Mais il faut beaucoup de travail, beaucoup de constance. Il faut sortir des solutions assez innovantes
qui répondent à un besoin. Avec ça, je ne pense pas qu'on puisse échouer.